Le livre de Smart Job, avez-vous trouvé le juste équilibre ? Peut-être pas, ou peut-être d'ailleurs. Penchez-vous sur ce livre en équilibre, écrit par Sandra Le Guyader-Fiodo, justement pour s'affranchir des injonctions et pour trouver son propre équilibre. Oui, l'équilibre, c'est propre à chacun. Et j'accueille Sandra Le Guyader-Fiodo. Ravi de vous accueillir, chère Sandra, fondatrice de Conscious Cultures, auteur chez Vibert de ce livre. Et puis, vous êtes très occupée par ailleurs, et ça va m'amener à vous poser la question, à un podcast Les Équilibristes, 500 000 écoutes. Vous avez réussi à trouver le bon équilibre, vous, l'autrice ? Moi, il est tout le temps en redéfinition, mon équilibre. C'est un peu le sujet du livre. C'est un peu de dire, on est sans cesse en train de rééquilibrer. Moi, c'est mon propos, c'est de dire que l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. Donc, c'est un peu comme les personnes qu'on voit dans les magazines de mode. On essaie de s'identifier. Non, il faut avoir sa propre ligne d'équilibre. Vous touchez du doigt un sujet qui est fondamental dans ce sujet d'équilibre, qui est celui de la comparaison. J'en parle beaucoup en introduction parce qu'on est dans une ère de la comparaison. On est sans cesse bombardé d'images de la vie des autres, en tout cas de ce qu'ils veulent bien nous en dire. Et on passe notre temps, en tout cas c'est ce que j'ai entendu beaucoup chez mes clients, à se dire tiens, les autres ont compris quelque chose que je n'ai pas compris, et donc je suis en échec. C'était un peu un des points de départ du livre. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est s'affranchir des injonctions, c'est-à-dire du rôle modèle un peu mensonger, d'ailleurs, parce qu'on est chacun en train d'enjoliver nos vies. Et en même temps, c'est quand même, malgré tout, trouver son équilibre intérieur. À quel moment on a le sentiment où on peut se dire tiens, là, j'ai trouvé le bon équilibre ? Alors, vous parlez de sentiment, et je crois que c'est une bonne question. C'est pas une image, l'équilibre, c'est comment je me sens à l'instant T. C'est toujours un certain équilibre. On est toujours sur un fil. Donc, c'est pouvoir se poser des bonnes questions, c'est ce à quoi sert le livre. J'ai voulu aller au-delà de cette question de « je veux préserver mon équilibre de vie ». Je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens, cette question, parce que si je vous pose la question aujourd'hui et dans 10 jours, ce ne sera pas la même définition, et la mienne sera différente. Donc, qu'est-ce qu'on a comme besoin derrière le besoin d'équilibre ? C'est ce que je me suis attachée à explorer dans le livre, en proposant à la fois des prises de hauteur, mais aussi des questions très, très concrètes. J'ai identifié 4 grands besoins qu'on trouve derrière le besoin d'équilibre. Celui de se sentir aligné, en cohérence. Celui de pouvoir adapter la place du travail au moment de vie qu'on est en train de vivre, trouver la juste place du travail. Celui de se sentir bien malgré les moments de déséquilibre. J'avais beaucoup de clients qui me disaient « j'aimerais bien me sentir bien, même quand c'est pas comme ça devrait être ». Et puis celui d'être mieux en relation avec les autres, parce que on a beaucoup fait du sujet d'équilibre, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, un sujet d'organisation personnelle, d'optimisation de temps, de gestion du temps, donc quelque chose de fondamentalement individuel, alors qu'il est fondamentalement collectif. Juste ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, Sandra, et à travers votre livre, on se dit finalement, le bon équilibre, c'est aussi lorsqu'on a la liberté et qu'on peut l'avoir. Et ce que vous évoquez dans le point 2 des 4 piliers, on se dit que quand on est salarié, c'est pas forcément simple et qu'il y a des secteurs ou des formes juridiques plus appropriées à trouver l'équilibre. Oui. J'ai le sentiment. Alors, il y a des métiers qui sont foncièrement déséquilibrés. Je travaille beaucoup avec des médecins, avec des avocats. Les infirmiers, les médecins. Exactement. Ils prêtent serment pour être en déséquilibre en réalité. Mais d'où la question aussi de se poser des limites. Et de vous parliez, je reviens à votre question tout à l'heure sur le sentiment et la sensation. Je parle beaucoup du corps dans le livre aussi, parce que le corps est un sacré baromètre, guide, pour nous dire là ça va pas et là ça va. Donc pour vous, et c'est aussi une thèse du livre, la limite c'est le corps. C'est quand le corps commence à crier au secours. Avant, on peut l'espérer, on peut écouter les choses avant et puis se poser des questions. Il y a un exercice que je propose dans le livre qui est un exercice très simple et très ludique et qu'on peut faire à plusieurs, qui s'appelle la roue de la vie, que j'adore proposer parce que les gens accrochent. Il est ludique, il est drôle et il permet de se dire, au-delà du pro et du perso, qui est une manière de voir les choses, qu'est-ce qu'on met dans le pro, qu'est-ce qu'on met dans le perso, cet exercice permet de se dire, il y a plein de domaines dans notre vie, quelle est l'attention que j'ai envie d'accorder à chacun à quel moment et comment je me sens dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est au-delà du corps, c'est une bonne façon aussi de se poser des questions qui amènent des réponses qui nous permettent de faire bouger les choses. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'on adresse souvent le sujet d'équilibre entre vie pro, vie perso. En tout cas, on l'adresse beaucoup sur ce plateau, mais le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout chevauche. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone sur mon canapé, sur un temps de loisir, mais en fait, je suis en train de répondre à quelqu'un. Sur mon espace professionnel, en même temps, je suis impacté par ma vie personnelle. C'est compliqué, en fait, de bien
segmenter, c'est quasiment même impossible. Oui, et cette question de la segmentation, elle est intéressante parce que les études nous disent une chose et son contraire sur l'intérêt de segmenter. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, ce que ça montre en tout cas, c'est que l'équilibre, c'est pas une question de gestion du temps. Derrière la question de l'équilibre, il y a une question de gestion de l'attention. Où est-ce que je suis quand je suis en train de faire quelque chose? Est-ce que je suis dans mon présent en fait? Exactement. C'est-à-dire être concentré à faire ce que l'on fait, comme là nous sommes concentrés à échanger. Et ne pas être en même temps en train de regarder mon téléphone tout en vous parlant. Ce en même temps, c'est la maladie du siècle. On croit qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, on ne peut pas le faire. Et c'est même pas une question de genre comme on a tendance à le dire. Le fameux en même temps, vous vous rappelez? Le fameux en même temps. Oui, ça fait quelques années qu'il dure, c'est en même temps. Merci Sandra Le Guyader-Fillaudo. En équilibre, s'affranchir des injonctions pour trouver son propre équilibre, vie pro, vie perso, et d'ailleurs au-delà même, parce que ça va au-delà de ce simple segment vie pro, vie perso. Édition Vuibert, c'est son livre. Elle est coach. Et écoutez son podcast Les Équilibristes, qui vient bien sûr faire écho à ce livre en équilibre. Merci à vous, chère Sandra, merci à vous, chers téléspectateurs fidèles, pour vos messages. Merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, bien entendu, Angèle à la réalisation, et je n'oublie pas évidemment Paul, au son aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.